Bonjour. Vous venez aujourd'hui d'être reçu par le ministre de en charge de la justice. Quel a été l'objet de cette visite? On a parlé de plusieurs choses, mais principalement, le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur de nos militaires. Alors, il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix, parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays. Et il n'y a pas que de militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Alors, une autre particularité pour les quêtes pour l'Église catholique, c'est le droit canon que l'État congolais s'est engagé à respecter dans l'accord cadre. Dans le droit canon, le canon 1254 précise les finalités des offrandes, notamment pour destiner au culte, destiné aux ministres, destiné à l'apostolat, mais aussi destiné aux œuvres caritatives. Donc c'est dans cette perspective-là, bien sûr que les militaires ont aussi besoin de la charité, leur famille, et tout comme les autres aussi. Donc c'est dans le respect de notre doctrine, de notre foi, du droit canon, que nous pourrons répondre à cette initiative. Évidemment, on peut croire la même chose, mais de façon différente. Chaque église, nous nous retrouvons avec certaines églises dans l'écuménisme, avec d'autres dans le dialogue interreligieux, même dans l'écuménisme, chacun sa façon de vivre sa foi. Donc, nous allons nous engager sûrement parce que c'est notre mission, mais dans le respect de ce que nous sommes, de ce que nous croyons. Et à marge de cela, on a parlé de beaucoup d'autres dossiers, notamment les concessions de l'Église catholique qui sont maintenant convoitées. Ce matin encore, je recevais l'information, le diocèse de Kisantour s'est vu chassé d'une concession de 2 hectares qu'il a acheté auprès de l'association de professeurs d'université de la cité Millennium, une concession où il a construit une école et on est en train de construire une église. Les militaires avec UNG, sur base de quel document, on les chasse. Il y a le dossier de Rigini que le ministre est en train de suivre de près. Il y a aussi un plaidoyer que nous avons fait pour qu'on reprenne les prières dans la prison de Makala. Le ministre m'a expliqué pourquoi est-ce que jusque-là, on n'a pas accès, non seulement le ministre de Dieu, mais aussi des avocats. Mais il est en train de travailler pour que tout revienne à l'ordre. Bon, je fais un plaidoyer pour le cas qui devient emblématique de la députée provinciale de Kinshasa, Madame Séverine, qui devient le symbole même du banditisme d'État tel que c'est géré. Le ministre est en train de travailler là-dessus. Donc c'était vraiment un entretien assez riche
Et aussi, c'était pour moi l'occasion de lui expliquer la campagne que la SENCO et l'ECC sont en train de faire en faveur d'un pacte pour la paix et le bien vivre ensemble, partant même de l'appel du chef de l'État Isiro, où il a dit que ce qu'il attend de l'Église, c'est d'être au milieu du village, c'est que l'Église approche les uns les autres pour qu'on se parle. Croyez-moi, chers compatriotes, ce pays a plus que jamais besoin de la paix. Si nous ne nous engageons pas sérieusement à bâtir la paix, fondée sur notre foi, fondée sur nos valeurs culturelles, nous risquons de perdre ce pays.